Ah mais je suis con, j'ai même pas dessiné mes sourcils. Bravo, ça commence bien la vidéo. Bon bah écoutez, bonjour bitches, hein, tant que je suis en train de faire ça. Hein. Comme ça fera de l'animation dans la vidéo. Et du coup, bonjour bitches, bienvenue dans une nouvelle vidéo où tout simplement, je pense que vous l'avez sûrement vu dans le titre, parce que je pense que le titre que je vais mettre, ça va vraiment être mes favoris de 2025. Non bah écoutez, plus sérieusement, on se retrouve en fait pour faire un make-up avec tout simplement les produits que j'ai le plus utilisés et même j'ai envie de dire mes favoris aussi tout simplement parce que bah en gros, voilà, concrètement si j'ai utilisé toute l'année, c'est que forcément, vous vous doutez bien qu'il y a un pattern et que du coup j'ai utilisé la chose. Voilà, vous vous doutez bien que... Voilà. Alors bah écoutez, tout simplement, on va faire de A à Z quasiment, alors sauf pour les sourcils parce que du coup les sourcils, moi comme d'habitude, franchement, je vous le dis à chaque fois, God to be les amis, God to be, branchez-vous God to be pour vous plaquer les sourcils. Et pour crayonner, bah écoutez, le Lift and Snatch de chez NYX, que du coup maintenant j'utilise en teinte black parce que j'ai fini ma teinte espresso, donc bah du coup bah vu que j'avais la black en réserve, bah j'utilise la black, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h des fois. Et puis voilà, tout simplement, bah écoutez, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus que ça. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone et sur tablette. Vous allez à droite de la section commentaires sur votre application, vous cliquez booster, vous boostez un petit peu ma vidéo et je peux remonter dans l'algorithme de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, juste en bas à droite de votre écran, activez la cloche de notification et puis sur ce, on est parti. Alors par contre moi c'est totalement décousu parce que en fait je sais même plus mon speech de début de vidéo, c'est grave ça. Pourtant j'essaie de me remettre à faire des vidéos régulièrement, mais écoutez, c'est ok, et c'est ok. Écoutez, du coup on va commencer la vidéo. Alors je tiens à faire plus ou moins un mini disclaimer. Alors il y a des produits qui sont sortis en 2025 que je vais vous présenter, il y en a d'autres qui sont pas du tout sortis en 2025, mais ça n'empêche que je les ai quand même utilisés à fond. Donc bah vu qu'on fait une vidéo où du coup je vous montre tout ce que j'ai utilisé durant l'année 2025 et mes produits favoris que j'ai poncé et repensé, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus que si c'est mes favoris, c'est mes favoris, et puis dans tous les cas, si vous êtes pas content, c'est la même. Donc écoutez, bon déjà on va commencer avec le primer. Alors primer c'est très simple, j'en ai utilisé 2 cette année, ou peut-être 3 en début d'année, je ne sais plus, enfin si j'en avais un autre en début d'année, je sais plus, franchement je sais plus. Mais alors s'il y en a 2 que j'ai utilisé à fond, c'est le Face Glow de chez NYX que je n'ai plus en ma possession, et le Grippy Primer de chez Maybelline, tout simplement, le Grippy Serum, pardon, excusez-moi. Moi je vous le dis en toute honnêteté, entre les deux, j'ai clairement préféré le NYX parce que, on va pas se mentir, le Maybelline je le trouve sympa, mais déjà tu vois, ici c'était 2 pompes, alors que bon bah... Le NYX, tu utilisais une seule pompe, t'avais de quoi faire tout ton visage très tranquillement, facilement et tout machin. Et donc bah écoutez, c'est un primer agrippant, hydratant aussi, il y a 2% de niacinamide. La tenue du make-up est prolongée jusqu'à 24 heures avec. Écoutez, moi j'ai jamais fait 24 heures avec un make-up. Je veux bien être une drag queen, mais il y a des limites quand même. Enfin une drag queen, je le dis vraiment au 82e degré, je fais pas du tout de drag ou quoi. Après voilà, franchement je vous dis en toute honnêteté, moi j'ai clairement préféré le NYX parce que le NYX était beaucoup plus hydratant. Après, bah ça fait déjà peut-être la 3e fois que je vous fais la même manip à chaque fois. Le Poreless Jelly de chez Maybelline que là du coup je n'utilise plus en ce moment parce que bah vous aurez sûrement compris que du coup je cherche à finir le Grippy Serum. Je le préfère, franchement je le préfère parce que déjà un peu plus hydratant et qui plus est elle est floutante et il y a un petit peu le fini lisse sur la peau quand tu touches là, t'as le truc qui colle et tout machin. Moi c'est pas que je suis pas fan mais bon c'est pas non plus le truc de fou quoi. Ensuite, et bah écoutez, tant qu'on y est, bah j'ai envie de dire petite correction de couleur, est-ce qu'il y a besoin d'en faire? Même pas sur les joues, franchement pour une fois, j'ai juste là à faire, tu vois, j'ai juste là à faire. Et je fais ça avec du coup bah mon pot concealer de chez NARS, le creamy, n'importe quoi. Le Soft Matte Complete Concealer en teinte Vanilla, que franchement, en fait c'est simple, moi j'ai toujours dit, et plein de gens qui l'utilisent vous le diront, ce truc ça vous fait Photoshop dans la vraie vie parce que bah voilà, petite imperfection. Hop, un petit coup, voilà, t'as plus rien. Et moi je fais ça bah, quand j'ai des petites rougeurs, quand j'ai des coupures de rasage et tout machin, voilà. Mais là franchement honnêtement bah pour le coup j'ai pas besoin d'en faire parce que bah je me suis pas coupé en rasant tout à l'heure et bah, j'ai pas trop d'imperfections. Mais franchement allez, juste pour la fame de la vidéo on va le faire parce que voilà, typiquement tu vois j'ai une petite rougeur ici mais franchement... j'aurais rien fait, c'était pareil. Franchement, je m'en fous, je le vis bien. Et ensuite, alors pour ce qui est correcteur de couleur, franchement, j'en utilise qu'un seul, c'est le Huda Beauty. Par contre, du coup, nouveau packaging parce que nouvelle teinte. J'ai utilisé la Pink Pomelo quasiment toute l'année, mais là, en fin d'année, je me suis acheté la Peach Light qui, soyons très honnêtes, est bien mieux pour moi en termes de couleur. Parce qu'en fait, si vous voulez, Pink Pomelo, vu qu'en fait on est sur une teinte qui est conçue un peu pour les peaux sous ton chaud, bah ça me va très bien. Mais la hauteur de ton n'allait pas du tout. Le sous-ton était nickel, mais la hauteur du ton n'allait pas du tout. Et donc Peach Light est toujours chaud, enfin toujours pour les sous-tons chauds, et plus clair. Donc bah du coup voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai acheté ça en fin d'année. Et j'ai remarqué avec ce produit que c'est clairement le genre de produit, ça... Typiquement t'as la flemme de te maquiller mais t'as quand même envie d'être mignon. Tu te mets ça au niveau des cernes, tu poudres, bisous au revoir.
tu te casses. Voilà. Parce que regardez juste comment le cerne disparaît. Il y en a encore un peu, hein, parce que franchement, dire que ça disparaît complètement, ça serait mentir, mais franchement, ça le fait de fou. Puis de toute façon, vous allez voir une fois la full face entièrement faite, ça sera nickel. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors, on va faire quasiment tout à la poudre aujourd'hui. Je parlerai de mes produits crème préférés, mais ça va tout être à la poudre aujourd'hui parce que en fait, j'ai remarqué que, écoutez, j'ai beau utiliser des produits crème, moi je préfère les produits poudre pour le teint. Donc voilà, hein, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, ça a super bien corrigé mon cerne. Alors certes, effectivement, ça fait un petit peu orange sur les bords, mais je vous jure que, en fait, si je mets du rose, parce qu'en fait, vu que ici on est sous ton neutre, hein. Quoique je soupçonne même des fois de l'olive de se pointer dans ma création parce que des fois je me dis je suis un peu vert, elle fait pas sur nous, mais vu qu'en fait moi je suis carrément neutre, autant vous dire que le chaud ça se voit, le rose ça se voit aussi. C'est à dire que moi par exemple je mets du correcteur rose, typiquement la Cherry Blossom de chez Huda Beauty, à chaque fois j'en parle, la poudre Cherry Blossom de chez Huda Beauty, je la mets, je suis gris, donc à un moment donné bon voilà, et là en l'occurrence on est certes sur un sous-ton chaud, bon là après j'en ai mis 3 tonnes aussi, j'ai mis 3 tonnes de produits, donc en vrai il y a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est pour ça je pense que là le truc il va me faire 150 ans. Mais voilà, donc bref on va continuer le teint au lieu de parler pour rien dire. Alors fond de teint, écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir eu un fond de teint que j'ai utilisé plus que les autres, mais j'avoue que un fond de teint que j'utilise très souvent parce qu'il est simple à utiliser, il est pas prise de tête, ça va être le Light Reflecting de chez NARS tout simplement. Alors moi je l'ai en teinte de ville, un chouïa trop foncé pour moi, voilà, mais en fait il est tellement simple à utiliser et puis en plus il est bourré de skincare, donc en fait c'est ça aussi qui lui rapporte des points dans le classement, on va dire, c'est que il est bourré de skincare, donc en soi je le mets, je me fais pas trop d'illusions en mode ouais machin nanana. J'ai oublié de mettre du baume à lèvres parce qu'en ce moment j'ai des lèvres sèches, affreuse et tout machin. Spécial baume à lèvres Ole Henriksen. Ole Henriksen c'est devenu mes baumes préférés de ma vie entière tout simplement. Alors en ce moment aussi, en dehors des make-up ou quoi machin, je suis à fond aussi sur les Laneige. Alors là du coup j'ai celui au Bubble Tea au tarot, mais en ce moment je suis en train de penser celui au matcha qui est super cool. Mais du coup sinon la plupart du temps, que ça soit pour le make-up ou que ça soit pour la vie quotidienne, Ole Henriksen. Voilà, Ole Henriksen c'est tout ce que j'ai à dire. Je ponce le crème brûlée, il est génial, voilà je l'ai mis de côté parce qu'en fait j'ai quand même pris des produits que je voulais vous montrer en mode petite mention honorable parce que je les ai quand même utilisés, mais c'est pas non plus le produit que je me dis voilà. Et puis Rod, voilà, Rod je suis désolé, autant je l'ai pas utilisé beaucoup, mais j'ai tellement kiffé découvrir la marque et le produit en général que Rod, hein, voilà simplement. Mais du coup pour les lèvres on va se mettre donc le Ole Henriksen. Alors là c'est celui à la pêche qui était sorti cet été je crois, et du coup voilà, alors ça a clairement un goût de bonbon à la pêche, moi perso j'adore, mais c'est chimique hein. Enfin ça fait chimique en termes de goût, mais du coup voilà, et alors ça rapporte une petite teinte, mais honnêtement on s'en fout, c'est plus pour l'hydratation qu'autre chose parce que voilà, un baume à lèvres c'est censé baumer les lèvres, vous vous doutez bien que voilà. Et donc du coup pour le fond de teint je vous ai dit donc Light Reflecting de chez NARS. Alors j'ai des petites mentions honorables pour le fond de teint All Hours de chez Saint Laurent, voilà. Parce que en fait il est génial ce fond de teint tout simplement. Un fond de teint des produits de teint qui m'ont vachement accompagné, surtout cet été, la CC crème de chez Cosmetics et le Buttermilk Glaze de chez NYX. Je les ai poncés, voilà, je veux dire voilà. Mais c'est pas pour autant, tu vois, le truc que j'ai utilisé toute l'année. Toute l'année, franchement, que j'ai utilisé du début de l'année jusqu'à la fin, le Light Reflecting de chez NARS. Voilà. Et puis alors, pour appliquer notre fond de teint, on va faire la nouvelle méthode que j'ai parce que voilà, il fallait que je vous parle de cette éponge encore une fois. Non mais la Tap That Puff de chez Sephora Collection, je sais pas quoi vous dire, achetez-la. Achetez-la, je sais pas quoi vous dire. Voilà, éponge chinoise bien fluffy sa mère. Bon alors moi la mienne elle est tachée, mais je vous jure, je la lave à chaque fois que je l'utilise. Je ne peux pas faire mieux. Écoutez, voilà, elle est géniale. Super fluffy, tu fais ton teint de ce qu'on a avec. Enfin, je sais pas quoi vous dire. De toute façon, je pense que je vais vous faire la démonstration et vous allez comprendre. Et je vais essayer de ne pas couper au maximum. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que moi, du coup, je prends donc mon produit sur ma palette en métal. Donc ça, c'est des trucs que vous achetez sur Chine, AliExpress et tout machin. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose à chercher bien loin. Voilà, il va être comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, je vais y aller au doigt d'abord. Je vais prendre mon produit, je vais l'étaler sur mon visage. Alors là, du coup, vous êtes en train de vous dire, mais le fond de teint, il est jaune sa mère. Je vous jure, une fois appliqué, c'est ma teinte. Un chouïa trop foncé certes, mais alors c'est ma teinte. De toute façon dans tous les cas j'ai dit, le jour où je finis le Light Reflecting, je pense que je le rachète mais je reprends une teinte plus claire, je me trompe pas comme j'ai fait cette fois-ci. Et donc ce que je fais c'est que voilà, là j'ai vraiment tout étalé au doigt. Et ensuite je vais prendre mon éponge, donc la Tap That Puff de chez Sephora Collection. Encore une fois je maintiens, moi j'ai la Sephora Collection mais ce genre d'éponge vous en trouvez sur Amazon, sur AliExpress, sur YesStyle. Je sais pas quoi vous dire comme argument supplémentaire, ça se fait en 2 secondes. Ça se fait en 2 secondes, ça garde une couvrance que je trouve vraiment géniale personnellement. Voilà. Juste, voilà. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, achetez cette éponge.
Acheter cette éponge, acheter les versions sur AliExpress, YesStyle et tout. Je m'en fous, mais juste branchez-vous ces éponges là parce qu'elles sont génialissimes. C'est franchement, je fais pas souvent de prédictions pour tout ce qui est make-up et tout machin parce que moi souvent, alors autant je suis diplômé en marketing et j'ai travaillé dans le marketing, mais alors God knows que je suis une merde pour prévoir les trucs. Et voilà, mais alors ces éponges là et les fonds de teint cushion, ça va exploser en 2026, ça va même réexploser parce que ça avait été tendance fut un temps en Europe, mais là il va avoir une ressortie absolue. Parce qu'en fait, bah, je pense que si vous êtes dans le make-up et tout machin à fond comme moi par exemple, sans forcément créer du contenu ou quoi. Bon attends, je vais descendre un peu dans mon cou parce que j'ai des rougeurs, t'as peur. Sans être forcément dans le make-up en mode créateur de contenu ou quoi machin, mais que vous aimez vous maquiller et que vous êtes au courant des actualités make-up, il y a eu le fond de teint Tire qui a cartonné sur les réseaux. Il y a Yepoda qui en a sorti un qui marche très bien en Europe pour ceux qui aiment bien les make-up un peu plus légers. Mais moi je pars du principe en fait, quand il y a des trucs qui explosent dans le marché asiatique et ensuite qui commencent à faire une percée en Europe et sur le marché américain, donc voilà, le marché européen et le marché américain, et que L'Oréal sort un produit du genre, c'est bon, c'est que ça va être la mode. Et donc du coup, bah alors, je sais même pas si ça a vraiment été annoncé, mais du coup L'Oréal sort un fond de teint cushion. Je suis vraiment très curieux de tester parce que moi en fait maintenant je me dis plus je vieillis, plus je kiffe faire mon teint et plus je me dis tester des produits teint, c'est ma façon dans la vie. Voilà, alors là du coup l'éponge je l'ai tachée, mais ça en fait le truc c'est... Alors moi personnellement j'ai jamais eu à le faire parce que j'ai pas besoin de retoucher forcément mon teint. C'est en fait le principe c'est que vous prenez l'éponge dans votre boîte, vous la mettez dans votre sac et vous retouchez le teint. Ça c'est très souvent fait en fait en Asie. Donc c'est pour ça hein, quand vous l'achetez c'est livré avec une boîte et bah après voilà. Hop, t'as juste à retoucher ton teint. Et voilà. Mais du coup ouais, je vous l'ai dit, cette éponge elle est formidable, génialissime. Et du coup bah voilà, moi ce que j'aime aussi avec ce fond de teint c'est que bah voilà, il reflète la lumière, il unifie très bien le teint. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment un fond de teint facile à utiliser. Pourtant moi j'aime beaucoup les trucs très courants et tout machin hein. Mais des fois quand t'as la flemme, tu cherches pas, hein, tu prends un truc qui est léger, qui te convient, qui est bien, et voilà. Et du coup bah voilà, donc moi mon application maintenant avec cette éponge là, c'est ça. Donc du coup bah je me permets carrément de le mettre dans les favoris et dans mes produits préférés que j'ai le plus utilisé, même si je l'ai acheté en fin d'année, c'est cette éponge. Sephora Collection qui est formidable. De toute façon Sephora Collection, je tiens à dire que Sephora Collection mérite carrément une mention spéciale pour avoir été l'une des marques que j'ai le plus apprécié en termes de produits et surtout aussi en termes de marketing, de nouvelles sorties. Sephora Collection a fait une remontada, je suis choqué. Mais dans le bon sens, voilà. Ensuite, alors j'ai menti, j'ai dit ouais machin, on va pas faire de produit crème, si on va faire du contouring crème. Alors bon bah je pense que vu l'état du truc, vous doutez bien que le produit a été utilisé, le produit a été apprécié. Le contouring crème de chez KVD, alors KVD je crois que la marque est au bord de l'agonie, hein, soyons très honnêtes. Bah écoutez, le truc Good Apple là, machin chouette, je l'ai poncé cette année, je l'ai poncé. Et là du coup bah franchement, en fait je suis en objectif de le finir parce que pour le peu qui reste, je parle du produit de contouring, hein, je parle pas du bronzer parce que ça du coup c'est un bronzer. Le bronzer aussi je suis en train de le saigner mais du coup voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là je prends ça avec le pinceau pour le cream bronzer de chez Formi. De toute façon c'est juste pour faire un petit contouring vite fait parce qu'après derrière on va tout faire à la poudre. Franchement, vous voulez dire, on va tout faire à la poudre. Et oui aussi, ce qui est bien avec cette éponge, c'est que hop, t'as besoin de retoucher, tu tapotes un petit coup, et puis voilà, c'est fait. Ça se fait en 2 secondes, j'adore cette éponge. J'adore cette éponge. De toute façon, ça c'est le genre de produit, et tu sais, le genre d'outil aussi, qui te rappelle que tu aimes le make-up, parce que tu fais ça en 2 secondes et que c'est beau et que c'est génial. Voilà. Donc du coup on se fait petit contouring vite fait bien fait. Franchement honnêtement je cherche pas non plus à faire un truc hyper accentué parce que pour le coup on a un bronzer derrière qui bronze bien tu vois, donc très honnêtement je me fais pas trop de soucis sur ça. Que j'ai un petit pinceau pour faire le contouring du nez. Ouais j'ai un petit pinceau pour faire le contouring du nez. Vraiment c'est quoi, attends on va prendre le reste de produits. Je crois qu'on va réussir à finir le produit en live. Donc là j'ai pris le reste avec le dos avec le dos de mon pinceau et ça je me mets du coup en contouring crème, comme ça, enfin en contouring crème, en contouring du nez. Hop, j'hésite pas, limite, je remonte ici, hop. Sachant que là, j'ai envie de dire, je le fais un peu grossièrement, parce qu'après, derrière, dans tous les cas, on va repasser avec le... On va repasser... Oh. On va repasser avec le concealer. Bah voilà, c'est bon, je l'ai... Ah, frérot, je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé le contour, là, c'est bon, il y en a plus, faut arrêter. Même c'est quoi, là, j'utilise ce qu'il y a sur le dos. Enfin, sur le cul du truc. Bah c'est bon, il y en a plus, frère. Faut arrêter. Je veux bien, mais... je veux bien penser les produits, mais il y a des limites, quoi. Et je pense qu'il y en aura quand même encore sur le pinceau, donc en vrai, hop, là du coup je retouche déjà avec mon éponge. Voilà, pareil, tu vois, tu veux repasser en fait un coup, bim, tu prends l'éponge et c'est fait en 2 secondes. Donc voilà, bah du coup Good Apple de chez KVD, le produit est très bien. Mais bon, quand je l'aurai fini, je pense pas le racheter non plus, mais du coup voilà. Concrètement, je pense que c'est l'un des contouring que j'ai le plus utilisé cette année. Voilà, pourtant j'ai pas été très contour, mais je suspecte aussi que le contour va faire un grand retour.
Oh, la belle rime. Je pense que le contour va faire vraiment un comeback absolu dans les routines make-up des gens. Et j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que voilà. Pour l'anti-cerne, on va utiliser celui de chez Haus Labs parce que début d'année j'ai énormément utilisé le Haus Labs. Par contre, milieu et un peu fin d'année, ça a été le Dior. Le Dior, je l'ai défoncé, je l'ai saigné. Mais du coup, je l'ai plus. Mais par contre, j'ai à nouveau le Haus Labs que j'ai retrouvé. Voilà. Ça, alors franchement, je vous jure, je pense vraiment premier degré que c'est l'anti-cerne de ma vie. L'anti-cerne de ma vie parce que c'est tout simplement le meilleur que j'ai pu tester en termes de formule parce que en fait il est génial. Il est génial, je sais pas quoi dire d'autre. Alors là c'est le moment où je fais à chaque fois le disclaimer parce que voilà, si vous me suivez depuis un moment ou alors si vous me connaissez pas déjà, bonjour Mickaël, enchanté. Moi je suis un giga fan de Lady Gaga et du coup Haus Labs c'est la marque de Lady Gaga. Mais croyez-moi que si l'anti-cerne avait été nul, je l'aurais dit. Juste pour le coup, il est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais vu un anti-cerne aussi crémeux, aussi élastique sur la peau. En fait élastique sur la peau parce que en fait moi si vous voulez, alors je vais faire un petit peu mon vieux con et tout machin. J'ai 26 piges, voilà j'ai 26 ans, je les ai eu là début novembre. Mais par contre je suis déjà bourré de ridules au niveau des yeux. Donc en fait ça à un moment donné tu vois je peux pas l'inventer, je peux pas le dire ouais machin nanana mais c'est un fait. J'ai v'là les ridules sur le dessous d'œil et le truc c'est que ça c'est le seul anti-cerne qui ne file pas. C'est-à-dire qu'en fait, il va épouser les ridules que j'ai sous les yeux et ça va pas me faire un rendu dégueulasse et ça va me faire un truc magnifique et puis alors la couvrance aussi, incroyable. Donc bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, c'est l'anti-cerne de ma vie. Je l'aime d'amour, je le trouve superbe, incroyable. De toute façon, c'est déjà le deuxième tube que j'ai. Donc là, du coup, j'ai la teinte 11. La première fois, je l'avais acheté en teinte 13. Donc voilà. Et d'autant plus quand vous le laissez poser. Bon là, je l'ai pas laissé poser, mais quand tu le laisses poser, il est phénoménal. Phénoménal. Du coup moi je l'estompe au pinceau. Du coup là j'en profite, je repasse bien sur les côtés de mon nez pour bien refaire le contouring. Parce qu'autant sur les joues et sur le front, bon, je m'en tape d'avoir un contouring bien délimité. Dans tous les cas ça va se fondre avec le reste du teint. D'ailleurs on notera que j'ai le pinceau anti-cerne Haus Labs. Parce que pour le coup c'est vraiment le meilleur pinceau anti-cerne que j'ai testé. Non mais je vous jure, hein, franchement je vous le dis en toute honnêteté, hein, en toute transparence, il y a des produits chez Haus Labs que je ne kiffe pas plus que ça. Hein. Et c'est ok. Typiquement, tout le monde dit ouais, le fond de teint Haus Labs, le fond de teint Haus Labs. Le fond de teint Haus Labs, je l'ai, je trouve sympa, mais c'est pas non plus le fond de teint de ma vie, quoi. Voilà, soyons très honnêtes, quoi. Alors que par contre, le concealer, ma BL, je le mets matin, midi, soir. Et c'est ma vie. Voilà. C'est ma vie, c'est mon bonheur, c'est mon oxygène. Ensuite, on va passer à la poudre. Alors, je vous la donne en 1000, hein. Enfin, en fait, la question se pose même pas à force, ça fait des années que je l'utilise maintenant, je crois sincèrement que je suis à mon 3e pot de pancake, sachant que je change de pot une fois par an à peu près, donc ça va faire 3 ans que je l'utilise. Je sais pas ce que vous attendez, sautez le pas, utilisez la poudre d'Abuti parce que c'est la meilleure du monde, enfin pourtant j'en ai utilisé des poudres, j'en ai testé un, God knows, même cette année j'en ai testé des poudres, il y en a aucune qui peut s'asseoir à la table de Huda et dire je suis meilleur que toi, je suis désolé, je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Donc voilà, alors par contre, du coup pour le dessous d'œil, on va utiliser la peach pie, pour le reste du temps on va utiliser la pancake, mais voilà, parce qu'en fait la peach pie, alors la peach pie je l'adore. Le problème c'est que la peach pie j'utilise pas assez parce que en fait si je l'utilise sur tout mon teint, on voit que j'ai mis une poudre pêche. On voit que j'ai mis une poudre pêche alors que si je le mets juste en dessous d'œil, ça fait mignon, ça fait frais, ça fait peachy tu vois. Alors que voilà, si je mets sur tout le reste du teint, bon. Ouais, bon, voilà. Et c'est pour ça en fait je veux finir ma peach pie pour ensuite potentiellement racheter le duo là qu'elle a sorti où c'est moitié Cherry Blossom et moitié peach pie parce qu'en fait je pense que peut-être le mélange des deux ça peut être bien sur moi, sachant que comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une histoire de sous-ton et de hauteur de ton. Parce que voilà quoi. Donc peach pie sur le dessous d'œil. Voilà, preuve que du coup Sephora Collection, voilà, la houppette aussi elle est géniale. J'ai acheté là il y a pas longtemps en fin d'année, mais alors elle est géniale cette houppette. Elle est moelleuse et super douce. Voilà. Enfin en fait je sais pas quoi vous dire mis à part branchez-vous poudre d'Abuti. Branchez-vous poudre d'Abuti parce que c'est la meilleure sur le marché quoi. Et je vous le dis, hein, y a personne à ce jour qui peut s'asseoir et dire je suis une meilleure poudre que toi. Comme je vous ai dit, hein, j'en teste des poudres, hein. J'en ai surtout aussi des poudres, mais alors on a aucune qui peut lui dire ça. Je commence à prendre chaud, ça me plaît pas ça. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, on va utiliser ensuite Pancake. Donc voilà, en plus Pancake, j'ai le nouvel emballage maintenant, que je trouve d'ailleurs bien plus pratique que l'ancien maintenant. Et donc, hop, on va venir se poudrer le reste du teint. Se poudrer, pas saupoudrer. Non, ici on saupoudre pas. Hein. Ah non, ici on est généreux avec la poudre. Hein. Franchement, on n'hésite pas à en mettre. Hein. Puis alors c'est ça aussi que j'aime bien avec le Light Reflecting de chez Nars, c'est que même quand tu poudres, en fait, le teint il ne reste pas terne du tout. Alors que des fois, tu poudres certains fonds de teint, tu te dis mais en fait, j'ai rien mis quoi. Enfin, j'ai rien mis ici. Tu te dis que t'as mis du fond de teint parce qu'en fait, tu vois finalement que le fond de teint est terre pas mat. Donc c'est un peu naze.
je trouve personnellement, mais bon. Voilà. En fait, moi ce que je fais, c'est que j'appuie directement sur le tamis avec ma houppette. Et après je prends ce qu'il y a à prendre. De toute façon, dans tous les cas, j'en ai pas fini avec la poudre parce que j'en ai utilisé une autre derrière. Juste parce qu'en fait, c'est même pas tant que je l'ai utilisé cette année. C'est juste qu'en fait, j'ai essayé de la finir. Et vu que c'est une poudre pressée, bah voilà. Mais ça reste une super poudre pressée quand même. Donc c'est pour ça que bien évidemment, on va s'en parler un petit coup. Hein, voilà. Ensuite, donc, pour la poudre pressée, je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Parce que bah voilà, elle est panée. Elle est panée comme un poisson. Elle est pas néo. Donc bah écoutez, je prends ça au pinceau. Et là franchement je mets ça en mode un peu finition. Hein, parce que ça c'est pas du tout une poudre fixante. C'est plus une poudre de finition que tu mets, tu sais, quand tu veux rajouter du faux à ton teint. Ou alors tu veux même retoucher aussi ton teint. Parce qu'en fait ça a pas la fixation que moi je trouve personnellement à la poudre Huda. D'ailleurs en parlant de Huda, Huda va nous sortir enfin la vraie version de la poudre pressée. Enfin de la vraie version de la poudre pressée. La vraie version pressée de la poudre. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Moi sa poudre pressée, la première là je l'ai, hein. La Easy Bake in Snatch. D'ailleurs je devrais ressortir un petit coup. Alors je l'avais acheté en pitch pie. Parce que bah voilà, bah, tu sais quoi, on va s'en mettre un peu, tant qu'à faire. On va s'en mettre un peu. Alors c'était marrant parce qu'elle l'avait fourni avec une sorte de mousse houppette là, je sais pas quoi. Et en fait ça a fait l'effet, tu sais, un peu, voilà, tu vois, ça se voit là. Ça snatch grave le regard, mais c'était pas la poudre Easy Bake. C'était pas la poudre Easy Bake, c'était vraiment une poudre, ouais, c'était une poudre éclaircissante quoi. Enfin éclaircissante dans le sens, ouais, une poudre illuminatrice. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ça tu te mets voilà sur le centre du visage, ça rapporte un peu de lumière et tout machin. Tu mets sur le dessous d'œil, voilà. Tu mets un peu ici. Bah tu vois. Là j'ai fait vraiment du multi-visage quoi. J'ai utilisé 42 000 poudres. N'inquiétez pas, on va continuer, on va utiliser autre chose que de la poudre pour fixer le teint, voilà. Ensuite, passons au bronzer, Haus Labs, parce que le truc est pané. Je l'ai utilisé, mais je l'ai saigné. Et pourtant au début, c'est pas que je l'aimais pas le bronzer, c'est qu'en fait j'étais un petit peu mitigé. Et au final je l'ai poncé, donc j'ai la teinte bronze de Umber Light. Et alors... bah voilà quoi, il est génial. En fait c'est vraiment le genre de produit, en fait plus tu l'utilises et plus tu te rends compte que ben finalement tu sais l'utiliser, tu n'es pas naze, tu n'es pas un naze du make-up. Et que donc bah voilà, ça se comporte bien et forcément bah c'est joli, c'est beau. Et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil quoi. Donc voilà, là j'en mets sur le front. Et du coup ouais, non mais par contre je suis vraiment en train de me dire que je vais avoir un problème au niveau de la peau parce que le bronzer n'accroche jamais ici. Et pourtant je suis pas en train de transpirer et pourtant bah j'ai poudré mon teint et tout. Et... écoutez guys, faut croire que j'ai des problèmes. Donc là, franchement, j'essaie même de balayer sur tout le front en fait pour faire crash à la Punta Cana dans les vacances de Noël, pas du tout. I wish. Et en fait, voilà, je suis surtout aux endroits où tirer mettre le bronzer habituellement et où tirer bronzer quoi en fait. On va s'en mettre un peu sur le contouring pour le renforcer. Pour le renforcer, ça se dit ça en français? Je sais même plus. Ah, je vous jure, des fois, je fais du franglish, je m'en rends même pas compte quoi. Ah, BT ici, parce qu'on a pas mis du contouring. Et bah, c'est mignon. Ça me fait juste. En fait, on dirait que là, j'ai une tache ici. Pistache genre tu vois. En plus là j'ai pas envie de perturber mes cheveux parce que pour le coup j'ai fait ma routine ce matin. Quand je me suis lavé les cheveux, je me suis mis les produits pour bien garder les boucles. Voilà donc bah écoutez, non franchement on est pas mal hein. Juste en fait ouais c'est ici en fait. Parce qu'en fait des fois alors ça m'arrive de transpirer, surtout du front. C'est pour ça qu'en été moi je me casse pas la tête, je mets la crème SVR, celle-là, pour bloquer la transpi. Ce qui fait pas à faire tous les jours je vous rassure. Mais ouais putain même en hiver ça va me casser la tête. Super, je suis ravi. Ensuite pour le blush, alors je pense que ça va même pas être une surprise si vous me suivez depuis un moment. Les Make Me Blush de chez Saint Laurent en poudre. Je les ai mais poncés, j'ai utilisé que ça cette année. Franchement je crois que sans déconner, sur les 12 mois de l'année, j'en ai passé facile 8 à mettre ces blushs en boucle. Je vous jure, vraiment j'en ai passé 8 à mettre ces blushs en boucle. Je les adore. Du coup, j'ai le 06. Alors on voit même plus le YSL, tellement je l'ai utilisé celui-là. Parce qu'en fait c'est le blush pêche mignon frais, tu vois. Tu l'utilises tout le temps et tout machin, enfin voilà. 44. Pareil, tu peux le mettre au quotidien, il est légèrement irisé, donc il reflète un peu la lumière, c'est super beau, c'est canon. Je pense qu'il y a moyen que ce soit celui-là qu'on se mette. Je suis pas totalement sûr, mais voilà. Et ensuite, le 93. Lui, tu le mets, tu veux être cochon, tu vois. Tu veux être cochon, tu veux pécho ce soir. Voilà, rose chaud avec des paillettes dorées. Oh putain, je les adore. J'en avais reçu un autre, mais je m'en suis séparé parce qu'en fait, j'aimais pas la couleur sur moi. En fait, quand c'est rose trop froid, moi j'aime pas. Voilà, quand c'est trop froid, en fait, simplement, j'aime pas. Hein. Faut se rendre à l'évidence. Hein. Mention spéciale en blush, le Haus Labs. Le Pomelo Peach, je l'ai utilisé grave, je l'ai grave utilisé. Et le Cheliche Benefit, voilà, j'utilise depuis des piges, mais voilà, je l'ai poncé cette année. De toute façon, moi, je suis très simple hein, en termes de make-up, j'utilise tout le temps souvent les mêmes choses. Et pour le bronzer, j'ai oublié de parler de mes mentions spéciales en bronzer. Le Marc Jacobs, voilà, la vieillerie, hein, mais écoutez, il est pas né, je pense que ça se voit que j'ai utilisé. Et aussi, bah, le Yves Saint Laurent de, voilà, le Hyper Bronze, voilà, le All Hours Hyper Bronze, je l'ai adoré.
doré, je l'utilise à fond, il est génial, la couleur est parfaite, la formule est nickel. Et ensuite, bah pour les produits crème, alors petite mention, la Curve Case de chez Mitchell, je l'ai grave utilisée. Elle est poncée, franchement elle est poncée. J'ai la version poudre aussi, mais je l'ai vraiment moins utilisée. J'ai surtout utilisé la version crème, génial. Donc là du coup voilà, ça c'est des petites mentions. Blush liquide aussi, franchement les Make Me Blush, je les ai pas mal utilisés de chez Yves Saint Laurent. Mais aujourd'hui on va s'utiliser le poudre. On va s'utiliser le powder. Qu'en fait en gros, alors je vais pas spoiler tout de suite le make-up des yeux, parce que je sais à peu près ce que je compte faire, mais pas trop non plus, tu vois. Donc. Alors, revue de la palette, on peut se tenter un pêche, hein. Je crois qu'on va se tenter le 93. Franchement, j'ai envie de faire la folie. On va se mettre le 93, je pense. Et donc, bah, on va se prendre le 93 de chez Yves Saint Laurent, que je surkiffe lui aussi. Et on va se prendre ça avec un pinceau blush. Donc ça, c'est le J-Stop que j'utilise tout le temps. Il est génial. Alors par contre, fun fact, ces trucs sont extrêmement poudreux. Franchement, il n'y a pas... Voilà, je pense que... Il n'y a pas besoin d'y aller 42 millions de fois. Oh putain, mais oh, j'avais oublié qu'ils étaient aussi beaux, bordel de merde. C'est des blurring blush. En fait, la formule est un peu floutante. Et vous voyez ce que je veux dire en fait? Ça reflète tellement bien la lumière. Ah, par pitié. Mais par pitié, mais pourquoi je les ai pas utilisés depuis aussi longtemps en fait? Pourquoi je les ai rangés? Ah oui, bah parce qu'en fait, je les utilisais trop. Je les utilisais trop et du coup j'utilisais pas mes autres blushs. C'est bien hein, c'est très logique hein, franchement bravo. Et du coup alors moi j'ai remarqué, alors ils disent que c'est voilà blush poudre et tout machin, je crois que sur certains autres packaging c'est marqué que c'est des blurring blush. Effectivement moi je trouve qu'ils sont floutants mais surtout sur les versions mat. Là tu vois que c'est une version irisée, bah soyons très honnêtes, tu vois quand même la texture de la peau, voilà. Alors que quand tu utilises le mat c'est floutant un peu. Donc voilà, hop, ah putain parfait. Ah c'est génial. Franchement, c'est exactement ce que je voulais. Tu vois, petit blush un petit peu intense, mais après, avec le reste du make-up, ça va quand même se calmer un petit peu. Mais voilà, il est sublime. Sublime, ça sent parfaitement bien la peau. J'adore ces blushs. Vraiment, je vous dis, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de les utiliser. Ensuite, bah, pour le spray fixant. Girl. Enfin, en fait, à un moment donné, je vous en parle matin, midi et soir de ce spray fixant de chez Biface que j'achète à Action, moi, personnellement. Mais je crois qu'il est vendu chez Babou aussi, enfin Babou. Ex-Babou, maintenant c'est BM, voilà. Je crois que c'est vendu là-bas aussi. Donc, en fait, d'abord pour venir calmer les poudres, enlever un petit peu l'effet poudreux, j'utilise celui-là. Donc, je viens sécher avec un éventail, tout simplement. De toute façon, franchement, j'en ai utilisé que 3 des sprays fixants cette année, je crois. Non, 4. Je suis grave un menteur. J'en ai utilisé 4, mais en fait, il y en a un qui est resté au placard. Mais que je devrais ressortir parce que le pauvre, je crois qu'il faut que je le conserve à la verticale. Et en fait, voilà. Le Biface de chez Action, donc je l'utilise, enfin de chez Action, que j'achète à Action, mais voilà, vous avez compris. J'utilise d'abord pour fondre les poudres. Et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fond tellement bien les poudres, enfin par pitié. Ce spray est incroyable, voilà. Autant c'est pas le spray qui va mieux fixer le maquillage, soyons très honnêtes, vraiment pas. Mais alors ils font tellement bien les matières, je l'adore. Et ensuite, bah, quand je veux fixer pour de bon make-up, le Maybelline. Le Lasting Fix, franchement ça a été ma découverte de l'année, génial. Si vous avez eu le Urban Decay, le All Nighter, à l'époque avant qu'il soit reformulé et que Skin Dinavia ne soit plus impliqué dans la production, c'est le même. Je vous jure, franchement, c'est extrêmement similaire, même l'odeur. On s'en rapproche. J'adore ce spray. J'adore ce spray, même le packaging. Franchement, le packaging, tu fermes un peu les yeux, c'est le All Nighter de Urban Decay. Ah putain, Urban Decay, ça manque comme marque. Pourquoi ça existe plus? Enfin, si, ça existe encore, mais c'est plus vendu en France. Voilà. Ensuite, highlighter. Bah non, mais oui. Bah non, mais forcément, oui. Le Buttermelt Highlighter de chez NYX, enfin, par pitié. Obligé, j'allais en parler. Ça me paraît assez évident, logique, tu vois. Regarde-moi le... Des highlighters comme en 2016, là. Oh, comme en 2016-2018. Oh, quel bonheur, quel plaisir. Et donc en fait moi je mets toujours mon highlighter après avoir mis donc mon spray fixeur, oh putain, le spray fixateur pour en fait fondre les matières et après voilà. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Voilà, cordialement la direction. Alors en plus ça sent la coco, moi j'aime bien l'odeur de la coco. Du coco, j'ai jamais su du coup, en fait on dit le coco, le fruit, mais la noix de coco qui contient du coup le coco. Je sais pas, mais bref. Ça sent the coconut, voilà. Ça sent... ça a une odeur coconutée, voilà. Ça sent la pina colada. Bon, moi, personnellement, j'adore. Mais voilà, quoi. Oh, ah, mais par pitié, enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Par contre, je crois que le mien, il est un petit peu glacé parce que je galère un peu le prélever. Mais voilà, enfin, je veux dire... par pitié. Par pitié, au nom du ciel éternel. Voilà, je pense que... Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de s'attarder sur le sujet, quoi. Pas besoin de s'attarder sur le sujet. Oh my god. Non, mais vraiment, j'adore ce truc. Puis ça fait un moment aussi que je l'ai pas utilisé. Puis alors, en plus, il y a plein de teintes qui sont sorties. Il y a des lavandes, des tout, des bleus. Moi, j'ai le vert bleu, là, comme ça, le vert d'eau. Lui, incroyable. Incroyable. Et en fait, une fois estompé sur le dos de la main, voilà, c'est holographique. C'est holographique, ça te fait juste, en fait, un reflet vert. Crary, t'es une sirène, tu vois. Moi j'adore. Personnellement, je suis zinzin, j'adore. J'adore, c'est ma passion dans la vie. Et donc, du coup, tuto, on se remet donc un coup de Biface. Putain, paye le coup, j'en ai mis 3 tonnes, ma parole.
Ça se voit que ça se voit que je le paye 2 € à Action, quoi, tu vois. On va venir sécher. En fait, vraiment, moi, le truc, c'est que je veux que toutes les matières poudres soient fondues. En fait, faut pas que ça fasse non plus fini crème, mais il faut que ça fasse vraiment fondu, quoi, tu vois. Et donc, là, en principe, on est bien, je pense. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment fondu, tout bien et tout machin. J'adore. Et ensuite, ben, du coup, tu mets ton Maybelline. Alors, par contre, de Maybelline, moi, j'en mets moins. Mais j'en mets quand même parce que bah faut que ça fixe. Et lui du coup en fait il est beaucoup plus fixant que le Biface. Parce que vraiment il y a ce truc un peu de film, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez déjà vu Charlotte Tilbury, vous voyez ce que je veux dire je pense. Ça vraiment il y a une couche supplémentaire qui s'applique au make-up. Et tu sens que le make-up il va être fixé et pour le coup c'est vrai que ça réduit vachement les transferts, ça réduit le make-up qui bouge et tout machin. C'est moi je le vois personnellement donc voilà. Pour le coup c'est vraiment ça, c'est le spray fixant. Ça, c'est le setting spray, donc vraiment on va dire le spray qui règle un peu, qui pas qui fixe, mais qui pose le produit, tu vois. Ça pose le produit, mais ça ne le fixe pas pour autant. Voilà, ça que je voulais dire. Malinx, hein, les comparaisons hein, ici. Hein. Voilà, et bien évidemment, petite mention spéciale en spray fixateur. Voilà, l'infaillible de chez L'Oréal, la laque. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Ça par contre, c'est vraiment pour les grosses occasions que tu la mets, parce que ceux qui se la mettent au quotidien, alors c'est... voilà. Voilà. Alors que c'est bourré d'alcool, je veux dire, voilà, je veux dire premier ingrédient, alcool dénaturé. Tandis que là, premier ingrédient, c'est quoi? De l'eau. Premier ingrédient sur le Action, de l'eau. Voilà, je veux dire, à un moment donné, bon, voilà, ceux qui se la mettent au quotidien, là que L'Oréal, pardon, mais vous êtes vraiment des warriors, que moi je ne suis pas, pour le coup. Est-ce que j'ai d'autres mentions sur d'autres produits, tout machin? Même en highlighter, en vrai, en highlighter, je pense, le Soft & Gentle de chez MAC, je l'ai tellement utilisé. Voilà, je vous le montre même pas parce que bah, je l'ai pas à proximité surtout, mais lui, je l'ai pensé. Maintenant, passons aux yeux, on va se rapprocher, vous et moi. Bonjour, c'est Remoi. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire vraiment? Le teint, je veux qu'il soit fondu à fond. C'est ça mon truc en fait, moi, c'est ça ma vision, ma direction artistique en fait. Y'a pas wesh. Du coup, pour les yeux, alors je pense très sincèrement, vous allez même pas être surpris de la chose en question. Blend Bunny. Voilà, Blend Bunny, très sincèrement, je pense que c'est les palettes que j'ai le plus utilisées quand j'avais la flemme. Alors par contre la Garden of Stars, très sincèrement je l'ai reçue en fin d'année, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais juste en fait on va se faire un combo des deux. Et je pense en vrai, une de celles que j'ai le plus utilisée, la Hold On Up. Je l'ai beaucoup aimée, en fait elle est simple, elle est nude, elle est neutre, mais en fait j'ai remarqué que moi mon make-up maintenant était extrêmement inspiré par les années 90 et ça, plus 90s que ça, je pense que tu meurs. Moi j'adore. J'adore, je suis ce qu'on appelle fan tout simplement. Donc bah écoutez, voilà, on va se faire un make-up mat avec ça et ensuite on va venir utiliser les palettes. Bah putain les voisins ils sont en forme hein. Bah, ouais, hein. Les paillettes de la Garden of Stars, on va se l'utiliser puis voilà. Par contre bah... base pour les yeux c'est toujours la même, moi j'utilise toujours la Beauty Bay en fait, c'est ça le problème. Si vous voulez alors, c'est pas que j'ai cédé à la Clean Girl mais un peu quand même. C'est juste que moi maintenant en fait j'ai la flemme en ce moment de faire les yeux. Mais là je me dis 2026 on va s'y remettre. 2026 on va s'y remettre, on va remettre de la couleur dans nos vies. Et on va choquer les gens. Voilà. Faut mettre la Clean Girl dans le coma, comme on dit en ce moment sur Instagram et TikTok. We need to put the Clean Girl in coma. Voilà. Que les clean girls elles aillent un peu se faire voir. Donc là c'est pour ça je pense en vrai je vais un petit peu charger le make-up quand même. Autant ça va être du neutre je pense parce que bah voilà vous avez vu l'état de la palette. Ah on est sur une palette de neutre hein, franchement. Même les verts ils sont franchement ils sont neutres. Donc bon. Voilà donc on va se faire ça. Tac tac tac. Et donc on va commencer notre make-up déjà avec... Il n'y a pas de beige en vrai dans cette palette. Si il y a la teinte naturelle mais la teinte naturelle frère paye le beige. Le beige on dirait qu'il est gris quoi, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas en fait, je crois que je vais utiliser un beige à part. Donc du coup je vais utiliser bah, le brûlé de chez MAC. Que j'ai juste ici, voilà. Donc je vais prendre ça avec un pinceau de Jessup. C'est juste histoire de faire vraiment l'arcade sourcilière. Si vous n'avez pas de beige en fard à paupières, utilisez votre poudre. Franchement, des fois ça m'arrive quand j'oublie de prendre un beige. Je prends la poudre Charlotte Tilbury, je l'utilise. Franchement ça fait exactement la même chose. En fait quelque chose qui se rapproche de votre carnation quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est histoire de se dire on a poudré l'arcade sourcilière. Après le reste ça va se faire tout seul. Ensuite on va venir prendre alors pas du coup un 231 de chez Zoeva, un PC22 de Peaches and Cream. Et alors moi j'étais tenté de partir dans les teintes un peu marron rosé. Parce que clairement ça c'est des teintes rosées hein. Je suis tenté de partir dans celle-là. Il y a moyen qu'on utilise le noir pour venir foncer. Mais en tout cas voilà. En fait moi ce que j'aime bien avec Ben Bunny c'est que si vous avez la flemme de faire un look, vous avez la teinte de transition, la teinte d'intensité et la teinte pour venir foncer le côté de votre œil. Si vous partez sur un semi-cut crease et tout machin, et vous avez le fard irisé. Franchement, vous avez tout dans ces palettes là. Ça se fait en 2 secondes. Et la Hold On Up, c'est la palette neutre quasi parfaite pour moi. Parce que bien évidemment, il y a d'autres palettes de nude que j'adore. De toute façon, les palettes dans la vie, moi en général, j'adore ça. Mais le problème, c'est que j'utilise plus assez pour dire que vraiment je consomme des palettes et du fard à paupières. J'ai eu un problème de. Bon, du coup, j'ai pris la teinte Paoli. Putty, Paoli. You do about. Voilà. Et du coup, je vais mettre ça donc dans
le creux de paupière. Bien évidemment, vu qu'ici on a la paupière tombante, on n'hésite pas, on remonte jusqu'au plafond. Dans tous les cas, on va venir estomper avec le fard qui est au-dessus, donc du coup close-up. Mais avant tout, c'est ça. Et alors, en fait, c'est vraiment histoire de foncer donc notre creux. Oh, le combo avec mes yeux. Formidable. Bon, alors gros fou rire, j'étais en train de filmer une transition pour TikTok, ce qui fait que du coup, bah je me suis permis, j'ai avancé sans voix un petit peu. Mais du coup, on va donc reprendre le reste du make-up. Du coup, je vais prendre un PC47 de Peaches and Cream. Je vais prendre la teinte Close Up, qui est du coup juste ici en haut. Et on va se la mettre sur les bordures de notre fard, pour que ça soit un petit peu estompé, fondu, mimi. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que ici, on aime bien quand c'est quand même mimi tout plein... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est tout. Dans tous les cas, le truc c'est... En fait, c'est ça qui est bien avec Blend Bunny, parce que du coup là j'y pensais pendant que je faisais mon deuxième œil, c'est qu'en fait ça s'estompe tellement bien, c'est tellement beau, enfin franchement, branchez-vous, palette Blend Bunny, parce que pour moi ce sont parmi les meilleurs sur le marché, et surtout en plus la qualité est dingue. Ça reste une marque indépendante, on soutient les marques indépendantes, et en plus bah voilà, la qualité est unmatch, c'est pas extrêmement cher. C'est pas extrêmement cher, je trouve qu'honnêtement ça reste dans des bons prix pour des palettes de fard à paupières. Et puis très sincèrement en fait, surtout je pense ça peut être des bonnes palettes, pas forcément si vous débutez dans le make-up mais que vous êtes un petit peu intermédiaire mais que vous souhaitez quand même passer au niveau au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ça franchement, clairement, moi tu me dis il y a des pros qui utilisent cette palette pour faire des glams, des trucs de mariage et tout machin, je te crois. Je te crois de fou parce que vraiment la qualité est dingue. Et puis la tenue est franchement, enfin moi personnellement j'ai pas de problème de tenue avec plus que ça. Mais you got to admit that it is a really good quality of eyeshadows. That's it. Period. On va se prendre un 231 chez Zoeva, on va prendre la teinte Red Day, donc ready, hein, voilà, simplement c'est juste qu'en fait moi je veux crâner en faisant un faux accent British, alors que moi ce qu'il y a de plus British sur moi actuellement, ben rien, like no. Et donc du coup on va se mettre ça juste dans le coin externe de l'œil pour, on va dire, foncer un peu le make-up, sachant que bah voilà, comme je vous ai dit, en fait on a déjà notre teinte intermédiaire, notre teinte de transition, et là du coup bah, c'est vraiment la teinte d'intensité. C'est vraiment juste pour venir foncer l'extérieur du make-up. Alors franchement comme je vous ai dit, je mets vraiment ça en extérieur. Hein. Parce que vous voyez ce que je veux dire, ça miaou, aïe de chat, I like the eye, not lie, the garlic. Putain, il est survolté votre pote, hein, putain, pourtant j'ai rien pris, hein, j'ai rien consommé. Donc voilà. Et donc on va revenir avec notre teinte d'avant, Paoli du coup. Voilà, encore une fois c'est vraiment juste une histoire d'estompage après. Franchement après ça se fait en 2 secondes. Est-ce qu'on se tenterait pas le ras de cils inférieur tant qu'on y est, comme ça au moins c'est fait, j'y pense plus. You look like a whole different bitch. Your mother. On va se prendre le... Alors moi c'est un double embout là que j'ai de chez Urban Decay, donc c'était dans la Naked Oni. Je vais prendre le côté petit comme ça, je vais venir prendre Paoli tout simplement. Et on se le met sur le ras de cils inférieur. Donc on fait de la réutilisation de fard, hein. Franchement... Je ne complique pas la vie en prendre un autre ou quoi machin parce que ça sert à rien. Voilà. Comme ça c'est très mini. Donc je viens fermer l'œil. En même temps, enfin fermer l'œil. Non seulement je ferme l'œil pour de vrai, mais je ferme le eye look comme ça. En rejoignant bien en haut pour que ça soit... Tu vois. Et on va se prendre du coup, Paoli encore une fois. On va se faire l'autre œil. Enfin, vraiment... Voilà. Ça en fait que j'adore, c'est que voilà, t'as besoin d'une lignée, tu prends tout. Tu te casses pas la tête et tu fais ton look avec. Après bien évidemment c'est toi qui varie les formes et tout machin. Moi chez perso je suis un grand amateur de make-up crease, c'est ma passion dans la vie. Après voilà aussi il y a un truc que moi à force je me suis dit avec le make-up, c'est que ça sert à rien de faire des formes à la Nimook et de machin chouette et de make sur ton front. Enfin je veux dire à un moment donné, girl on s'en fout. Juste en fait fais le make-up qui te fait kiffer. Mais j'aimerais bien quand même reprendre un peu des formes un peu plus artistiques là, c'est juste que voilà, c'est une forme un peu plus classique. Moi j'ai pas envie de faire bien plus pour l'instant. Ensuite je vais reprendre mon pinceau donc estompeur, donc le 47 là, le PC47 de Peaches and Cream. Je vais venir reprendre la teinte Close Up tout simplement. Et voilà. Voilà pour être sûr de bien estomper. Limite c'est limite je tiens pas le pinceau en fait juste à la verticale comme ça. Et on va venir estomper et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup là ça devient plus doux, plus light, plus pretty. Parce que moi j'aime bien quand même avoir le dessous d'œil, enfin le ras de cils inférieur bien marqué. Pas non plus trop marqué tu vois, genre j'aime bien juste que ça soit souligné et pas forcément non plus hyper... voilà. Ensuite, je reprends donc le pinceau qui m'a servi pour mettre Paoli. Je reviens, je repasse, vite fait bien fait. Et tu sais quoi, tant qu'à faire, on a des pinceaux double embout, n'a qu'à l'utiliser. Je retourne, je prends le côté estompeur et je fais vite fait comme ça pour être sûr que ça soit tout bien fondu. Voilà, period. Il y a rien à dire de plus. On va se faire le crayon comme ça, moi c'est fait, on n'en parle plus. Alors crayon, j'ai pas forcément un crayon préféré que j'ai utilisé cette année. Parce qu'en fait le truc c'est que j'utilise tout le temps du noir en général. Et le noir que j'ai essayé de finir cette année c'était un Make-up Revolution qui n'est pas très zinzin. Par contre,
pour la sélection de couleurs que j'ai disponible, les Lights Liberated de chez Yves Saint Laurent. Et je pense que pour aller quand même avec le make-up, on va se tenter le 4, hein, qui est un peu bordeaux, comme ça là. On fait un petit swatch. Ça ira parfaitement avec le truc. Alors fun fact, moi j'ai... Bon aussi parce que forcément vous doutez bien, c'est une couleur qui est quand même assez complémentaire avec mes yeux, qui me va plutôt bien. Le bordeaux, que ça soit en mascara, en crayon ou en fard, ma passion. Voilà. Vous voyez déjà comment ça change le make-up? Bon, bien évidemment, j'ai mon équipe là parce que ici on peut rien mettre en muqueuse sans que ça se mette à chouiner, c'est une dinguerie. Je commence à en avoir marre, ça m'énerve. Pourtant, j'ai pas tant les yeux sensibles que ça, hein. Mais voilà quoi, du coup on est un petit peu ému, du coup on est un petit peu obligé de se prendre un coton-tige pour... Voilà. Minimum. Et puis alors par chance aussi ces crayons ils tiennent bien. Parce qu'en fait ils sont waterproof donc pas forcément tearproof. Notez la différence. Mais c'est vrai que n'empêche ils tiennent très bien. Et donc voilà. C'est bien j'en ai partout parce que je pleure. Putain. On peut pas juste avoir juste de l'eau dans les yeux et pas des larmes qui ont d'autres composants chimiques qui sont pas compatibles. Qui sont pas waterproof. Putain de merde. Alors ensuite et ben écoutez on va passer au mascara. Alors mascara. S'il y en a un que j'ai utilisé à fond cette année. Colossal Bubble de chez Maybelline. J'ai utilisé énormément ce mascara. En termes de mascara noir j'entends bien sûr. Parce que voilà, la brosse est volume, elle est géniale. Et ça te fait des super beaux cils avec. Par contre, soyons très honnêtes, une couleur que j'ai utilisée toute l'année, du bordeaux. J'adore le bordeaux en make-up. Le Sky High de chez Maybelline, je l'ai tellement poncé. Alors là, du coup, c'est la teinte Burgundy Haze qui, je trouve, tire plus sur un violet chaud. Tandis que là, par contre, il y a pas longtemps, j'ai reçu le panorama de L'Oréal en bordeaux. Donc, alors attends, est-ce qu'il y a une teinte précise? Bordeaux cachemire. Voilà. On notera, en comparaison avec le Maybelline, ouais, je pense que ça se voit, hein. Le Maybelline, il est plus violet. Tandis que là, limite, le L'Oréal, il serait peut-être un peu plus marron en termes de couleur. Mais même aussi au niveau du tube, ça se voit. Enfin, clairement, oui, ça se voit de fou. Regarde, par pitié. Oh, la différence. La différence. Mais du coup, voilà. J'ai adoré mettre du bordeaux cette année en mascara. Mais clairement, beaucoup plus le Maybelline. Le Maybelline, je l'ai poncé. Une dinguerie. Parce que là, du coup, il vient de sortir il y a peu de temps le panorama. Donc, je l'ai eu que récemment. Mais après, en termes de mascara noir, le Colossal Bubble, je l'ai grave mis cette année. C'est une dinguerie. Pourquoi je parle de mascara alors que j'ai même pas mon fard à paupières irisé? Michael, tu nous fais quoi enfin? Mais du coup voilà, bon j'en profite pour quand même mentionner aussi que bah écoutez, depuis quasiment 3 ans maintenant j'utilise tout le temps les Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, ma passion sur terre. Cette année ils ont sorti un vert, ils ont sorti un bordeaux aussi, le bordeaux je l'ai pas reçu par contre. Mais du coup le vert, girl, surtout avec le make-up, je pourrais même mettre du vert en mascara avec le make-up que je viens de faire là. Girl. Mais voilà, c'était la petite mention spéciale pour Yves Saint Laurent, voilà. Mais en tout cas, le mascara noir que j'ai le plus mis cette année, Colossal Bubble, on va se l'appliquer juste après. Mais du coup là on va repasser au fard à paupières. Au fard à paupières. Donc du coup, la Garden of... j'allais dire Garden of Eden. Pas du tout. C'est pas un concert Lady Gaga ici, Michael, tu devrais le savoir à un moment donné. Mais du coup, la Garden of Stars. Par pitié, au nom du ciel éternel. Au nom du ciel éternel, ces deux palettes, je vous les présentais en plus la semaine dernière, hein, donc voilà, parce que oui, du coup, la vidéo va sortir une semaine après. Girl. J'ai envie, franchement, j'ai envie de mettre du vert. Je crois qu'on va se tenter lui là, le Night Shade. En fait, il a un shift assez sympathique. Il va se voir en caméra. Ah, il se voit pas, mais par contre... Parce que là, oh là là, putain, en fait, ces fards, ils sont dingues. Donc hop. Ah ouais. Ah par pitié. Ah oui, non mais oui. Bah oui, forcément. Et en fait, moi, le jour où je mets pas du vert dans un make-up, c'est qu'il y a un problème. Déjà, rappelons-le. Voilà, hop. Bah voilà, non mais ça c'est fait. Bisous, au revoir. La dinguerie. Oh la masta dinguerie. Masta dinguerie. J'en ai carrément pour me faire mes 2 yeux quoi. De toute façon, je vais venir fignoler au pinceau, je pense. Mais par pitié. Tu vois, même la caméra, elle en devient floue. Tellement elle est choquée. Elle est choc-barre de... Mick, tu censureras ça au montage, hein, merci. Non, elle est choc-barre de Béziers. Voilà, ça passe. Donc hop, je vais finir ça au pinceau. Oh putain, non mais même au pinceau ça passe quoi. Oh là 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 là. Mais par pitié. Par pitié, au nom du ciel éternel. In the name of the eternal... Oh là là, oh là là là. Girl. Bah oui, non mais oui, en fait oui, juste oui, là il y a même pas de question qui se pose, oui, oui. Surtout qu'en plus vraiment, bah, je l'ai dit déjà dans ma vidéo de la semaine dernière, Blend Bunny à l'époque il faisait pas des fards de fou en termes d'irisé, métallique et tout machin. Mais là, oh là 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 là, god damn it, god damn it, god damn it, oh my god. Pardon mais là c'est, j'ai même pas quoi dire d'autre. Voilà, enfin je veux dire, en fait des fois il y a des trucs qui s'écrivent eux-mêmes quoi. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça brille bien. En fait, c'est tellement... j'ai envie de dire, c'est des J. Waltons, quoi. C'est vraiment des fards
J-Well quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Cette palette est incroyable. En plus, le packaging, incroyable. Ellis Atlantis, quelle personne quoi. Quelle personne. Ça franchement, je pense que c'est l'une de mes palettes de ma vie. Est-ce qu'on se mettrait pas un autre fard quand même? Vous savez un petit peu sur... déjà le coin interne. On a oublié le coin interne. Puis en plus, même aussi sur l'arcade sourcilière. C'est vrai ça. Un truc qui irait bien avec. Un truc qui correspondrait bien à l'univers. Lustre. Lustre ça en coin interne, je pense que ça peut le faire. Donc on va se mettre ça en coin interne. Hop, so I'm taking a brush. I'm taking a PC 38. Et... bah ouais. Bah non mais oui. Bah oui. Mais carrément. Mais c'est carrément incroyable mec. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Oui. Genre oui, la question elle se pose même pas là. Franchement, là y a même pas de c'est oui ou bien c'est non. Non frérot c'est oui quoi. Bah grave quoi. Oh là là. Du coup j'utilise carrément le miroir de la palette là, j'en ai plus rien à faire. Et ensuite qu'est-ce qu'on pourrait se mettre sur l'arcade sourcilière? Parce que j'aime bien faire l'arcade sourcilière là. Là ça m'a repris la semaine dernière. Je me dis, on a qu'à le refaire ici aussi. Comment on se ferait pas lui là? Le N-Strange. Ouais on va se faire celui-là. On va prendre le E-Strange. E-Strange. Bon je sais pas quand ça a coupé mais écoutez. Le phare est E-Strange. On va se le mettre là juste ici. Ah ouais. Oh par pitié. Bah oui, non mais oui. Putain mais oui. Mais carrément, mais c'est carrément incroyable mec. Regarde-moi ça. Oh ouais. Ah ouais. De fou malade. De crazy. De crazy. Regarde-moi ça. Par pitié. Par pitié. En fait il faut que ça soit vraiment en pleine lumière pour qu'on voit bien le reflet quoi. Oh, girl. Girl. Meuf. Ah ouais. Dinguerie. Master dinguerie. Je crois que je m'en suis foutu de partout sur le bras parce que j'avais le plastique sous le coude. La palette a failli se casser la gueule. God. Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'en ai même sur le coude. Au top, vraiment au top. Au top. Heureusement que le démaquillant ça existe, hein, parce que là... ah putain, ça m'a carrément marqué. On va voir quel coup. Je suis tellement enroulé, moi, par pitié. Mascara, on a dit, on se faisait le Colossal de chez Maybelline. Maybe it's Maybelline. Alors du coup c'est un mascara volume hein, ça le Colossal Bubble. Et c'est vrai que pour le coup il donne un volume franchement pas mal du tout. Après je trouve que on n'est pas non plus sur le volume à la lâche-lave de chez Saint Laurent. Donc on a encore de la marge. Mais très honnêtement il est super. Bien évidemment ça reste du Maybelline, ça reste accessible en grande surface. Et surtout ça reste accessible tout court parce que ce n'est pas non plus du luxe. Voilà. Parce que voilà moi j'ai pas cherché à faire luxe ou pas luxe. Vous avez bien vu hein. Depuis le début de la vidéo un coup c'est luxe, un coup c'est pas luxe. Donc... moi je m'en fous en fait. Je pars du principe si le produit est bien, je mets le prix. Et s'il est bien et qu'il est pas cher, et ben on met le prix aussi. Et puis voilà, enfin je veux dire, girl, à un moment donné faut s'amuser aussi avec le make-up hein, dans la vie, hein, que ce soit cher ou pas cher. Faut s'éclater avec. Voilà, s'éclater mes bébés. En fait vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fait ça charge de fou la matière sur les cils, ce mascara. Donc en 2 secondes t'as déjà un beau volume. Hein. Ok, that is pretty. Donc du coup je vais pouvoir vous dézoomer, on va pouvoir repasser à un angle de vue normal finalement. And we are back again. Du coup pour les lèvres, alors ça va être très simple. Déjà je vais enlever ce que j'ai comme excédent de baume à lèvres. Sur les lèvres, voilà, Olen Riksen, il les laisse super bien hydratés, tout machin, et il tient longtemps en plus. Donc bref, ma passion sur terre. Du coup, pour le crayon, alors franchement, si vous me connaissez, vous savez que la plupart du temps, j'utilise des MAC. MAC, c'est ma vie entière. Mais il y a tellement des crayons qui ont fait leur entrée, mais colossale. Non seulement dans ma collection, mais en plus dans mes favoris. C'est les 8 heures de chez Sephora Collection. Ils ont une tenue incroyable. En fait, c'est un peu, si vous voulez, c'est une texture vraiment pas gel, mais ça se voit que c'est le truc qui va sécher, qui va tu vois, et ça reste quand même un crayon à tailler, donc ça reste avec du bois, enfin peut-être sûrement un plastique je pense aussi. Là j'ai la teinte Frappuccino dans la main, mais aussi j'ai la teinte soft Suède il me semble, je sais pas où elle est, parce qu'en fait j'ai, fun fact, en fait j'ai tellement des crayons nude, parce que j'utilise que du nude, hein, donc voilà, que je ne vois pas où il est, mais bon, peu importe, de toute façon je vais pas les utiliser aujourd'hui, je vais utiliser un crayon MAC, parce que voilà, tout simplement. Et je pense qu'on va se tenter peut-être un combo Route for Me. Derrière vous vous doutez bien qu'on va utiliser un rouge à MAC. Je suis tellement prévisible. Par pitié. Je suis tellement prévisible. Même moi, je me surprends même plus à force. Alors, je suis tenté d'abord de peut-être faire un petit contour vite fait. Alors, soit avec Grège, soit avec Stone, si je le retrouve, le Stone. Alors, je crois qu'on va se mettre un petit coup de Stone. Mettre un coup de Stone d'abord pour venir un peu faire le contour. Et après, on va utiliser une teinte qui est un peu particulière, inhabituelle chez moi, mais que j'ai tellement kiffé. Pourtant, on m'avait pas souvent vu avec, mais j'ai kiffé. Donc, du coup, bah voilà. Donc, hop, déjà, Stone for definition. Ouais, ça va être un peu légèrement sur les lèvres. Voilà, pour ceux qui ont peur de Stone, venez travailler en légèreté, pincez-vous les lèvres avec, et en fait faites-vous un contouring avec. Parce que là, ouais, on dirait que j'ai fait des injections, j'aime bien. Et alors, avec l'arrière du crayon, vraiment estomper au max. Donc voilà, là ça me contourne un peu les lèvres quand même, et ça d'ailleurs,
Si vous aimez les contours années 90, vraiment, passion. Le Grège aussi. Le Grège, il est plus... il est limite plus gris que le Stone, donc c'est assez fort. Mais là, il est quand même un peu violacé, le Stone, donc il peut convenir quand même à pas mal de sous-tons de carnation de peau. Enfin bref, vous avez compris. Et donc, je pense qu'on va se tenter... Ah ouais, Root for Me, hein, je pense. Hein. Ça va être Root for Me. On va se faire Root for Me, qui est un marron rouge, en fait. Et vous allez voir, le combo derrière, il va être dingue. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je vais me pincer un peu les lèvres pour en fait vraiment, ouais, flouter la forme, hein, finalement. Vu que du coup, j'ai mis un baume pour les lèvres avant, ça aide à en fait le crayon à glisser. Ça, c'est un bon type. Donc là, du coup, on a mis Road for Me. Voilà, en fait, franchement, il est marron, mais rouge quand même, quoi, tu vois. Donc, bah, Bordeaux. Finalement. Non, mais c'est l'année du Bordeaux. Et du coup, pour les rouges à lèvres, moi, comme d'hab, les MAC, en fait, juste, j'en jure. Je jure par les MAC matin, midi, soir. Voilà, tout simplement. Par contre... Mention honorable, mon gloss Pat McGrath qui malheureusement est en train de rendre, voilà, parce que bah il pue, putain, il pue, il est en train de périmer. Le Nude Venus, voilà, ça c'est le gloss que je mets quasiment tout le temps. Très clair, très un peu concealer lip quand on y pense. Et bah mention spéciale quand même les Love Shine de chez Yves Saint Laurent. Alors là du coup je vous ai sorti la teinte 44 que j'avais en édition limitée de Saint-Valentin. Ça pourrait aller hein, avec le combo quand même, avec le crayon là je pense que ça pourrait le faire. Et par contre alors, fun fact, vous m'avez sûrement vu quasiment toute l'année avec Flesh Pot de chez MAC qui pourrait faire un combo avec Root for Me je pense. Mais aujourd'hui je voulais utiliser ma révélation en termes de rouge à lèvres, Paramount. Et là vous êtes en train de vous dire, Mick, du rouge, toi mettre du rouge. Mais parce que c'est pas du rouge à 100%. C'est pas le rouge carmin, voilà quoi tu vois. C'est tellement le rouge brique années 90, j'adore. Voilà, parce que en fait si je me trompe pas, c'est le rouge à lèvres soit de Monica, soit de Rachel dans Friends. Donc série années 90, je pense que plus que ça tu peux pas faire. Et en plus vu que c'est un satin, bah autant vous dire que je sens quasiment rien sur les lèvres et ça me va bien parce que j'en ai marre des rouges à lèvres secs comme jamais. Par contre là, ouais mon angle de Cupidon il est foutu là, donc on va se refaire le truc un coup. On va prendre la peau de Charlotte Tilbury. Et on va quand même faire un truc de... Voilà, comme ça on enlève un peu l'excédent. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, des lèvres rouges pour une fois, le Mick qui met du rouge et qui met pas du nude pour une fois. Mais écoute, je trouve que ça va bien avec le make-up en question. Donc bah écoutez, voilà, tout simplement. C'était donc du coup ma vidéo avec mes produits de l'année. Pourquoi mon trépied est aussi visible? Ça c'est mon trépied pour les vidéos courtes. Enfin tous les coups, depuis tout à l'heure vous devez avoir une onde, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Du coup bah voilà, j'espère que le make-up vous plaît. Puis de toute façon si vous plaît pas je m'en fous, c'est la même chose. Voilà, j'ai kiffé faire ce make-up. Et surtout je suis retombé sur que mes favoris finalement, donc forcément si c'était mes favoris, c'était des produits qui me vont, qui me conviennent, qui me plaisent, donc écoutez je suis ravi, voilà, le make-up est incroyable. Et puis voilà, et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur ordinateur ou sur tablette comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous allez à droite de la section commentaires, vous cliquez sur booster et puis voilà, ça me permet de remonter dans l'algorithme si je ne me trompe pas du tout. Qui plus est, c'est encore une marque de soutien de votre part et cela me fait incroyablement plaisir. Donc du coup voilà. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure, à la semaine prochaine, vous m'en reverrez. Enfin même pas la semaine prochaine forcément, mais voilà. Mais du coup vu que surtout on est sur la dernière vidéo de l'année, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon réveillon du nouvel an si vous le célébrez. Et écoutez, si vous êtes seul, je vous envoie plein d'amour, voilà, tout simplement. Je vous envoie plein d'amour, plein d'appréciation. Moment émotion, lol, parce que il n'y a pas de... Enfin, moment émotion, hein, pas du tout, il va pas avoir de larmes, hein, je vous rassure. Mais du coup, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette année 2025, que ça a été ici, que ça a été sur les autres réseaux, que ça a été en short, que ça a été en vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés, même après la pause qui est arrivée subitement fin août, voilà. Et voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien. Je nous souhaite à tous de faire encore une année superbe en 2026. De contenu, de plaisir, de joie, de bonne humeur, de make-up, de tout dans la vie en fait, parce que j'ai pas... Enfin comme d'hab, en fait à chaque fois, la plupart du temps, vous me Pardon, je viens de voir un message qui m'a... Je viens de voir un SMS qui m'a... Tu vois. Mais voilà, donc je nous souhaite encore une année de plaisir, une année de make-up, voilà. Même si, comme je vous ai dit, moi je souhaite pas que me limiter au make-up, même si en ce moment je fais énormément de make-up sur ma chaîne. Mais voilà, pas impossible qu'on se mette à faire des choses plus funky, plus variées, tout machin. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, du réveillon de Nouvel An, voilà, tout simplement. je me perds dans ce que je dis. Et voilà, je vais faire la blague, parce que je suis obligé de le faire. Voilà. Sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à l'année prochaine. Sur ce, la bise.